Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première édition du C'est lundi que lisez-vous. Alors en fait je suis en train de retourner cette vidéo puisque j'avais commencé à la faire dans ma chambre et mon frère a débarqué pile à ce moment-là en plein milieu du tournage et en plus j'avais oublié un truc, donc voilà, je recommence. Alors, donc comme je le disais sur ma première tentative, cette semaine de lecture n'a pas été géniale puisqu'en fait j'ai eu un petit blocage à un moment pendant plusieurs jours. Donc bon, le premier livre que j'ai fini vraiment au tout début de la semaine et dont je vous parlais déjà dans ma vidéo bilan, c'était le deuxième tome de ça, de Stephen King. Donc voilà, au moment de faire mon bilan de l'été, il me restait une soixantaine de pages à lire, donc je les ai lues le lendemain. Et bah, je me répète un peu du coup, mais ça a été vraiment une bonne lecture, un livre très intense, très riche, enfin un diptyque, puisque je crois que c'est comme ça qu'on appelle les sagas où il y a 2 tomes. Oui d'ailleurs, j'ai pas fait de recherche pour savoir s'il y avait un tome 3, mais la fin du tome 2 ne laisse pas du tout présager un tome 3, donc peut-être que je me suis trompée, bon bref. Donc ouais, vraiment 2 romans qui m'ont marqué, ouais, surtout le deuxième tome, et que je vous conseille si vous aimez Stephen King ou si vous aimez un peu les romans comme ça. Et ouais, ils me resteront en mémoire je pense, et je suis bien contente de les avoir sortis de ma palle. Voilà, et donc le jour même où j'ai terminé ce deuxième tome, je suis allée à la FNAC et là je suis tombée complètement par hasard sur ceci, l'adaptation cinématographique de ça. Donc voilà, un DVD qui a coûté assez cher je trouve, mais bon ça c'est voilà, c'est un petit détail. Donc je l'ai regardé, alors c'est assez long puisqu'en fait à la base c'est plusieurs épisodes en fait qui passaient à la télé. Donc en tout il y a 3 heures de film qui sont séparés en 2 fois 1 h 30 sur le disque. Et alors c'est marrant parce qu'en fait c'est un disque avec 2 faces, c'est-à-dire que vous le posez une première fois, vous regardez la première partie, ensuite vous le sortez, vous le retournez et la deuxième partie est de l'autre côté du disque en fait. Voilà. Donc j'ai plutôt bien aimé cette adaptation. Même si bon, j'aurais peut-être pas dû la regarder juste après avoir fini le livre parce que évidemment l'adaptation est beaucoup moins riche que le livre, beaucoup moins intense. Il y a beaucoup de scènes qui n'ont pas été adaptées, soit parce qu'elles n'étaient pas vraiment adaptables, soit parce que le réalisateur, donc c'est Tommy Lee Wallace il me semble, ouais, soit parce que le réalisateur a fait le choix de ne pas les adapter. Et puis bon, il y a d'autres scènes qui ont été adaptées mais de façon que j'ai pas trouvé toujours terrible. Il y a notamment une scène tout à la fin lors d'un combat contre une espèce de monstre. Dans le livre c'est une scène vraiment intense, haletante, etc. Alors que dans le film c'est plutôt ridicule. Donc bon, là j'étais un petit peu déçue sur ça. Mais sinon j'ai quand même passé un bon moment parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient vraiment bien faites. Et notamment le personnage du clown, donc on peut voir ici. J'ai trouvé qu'il était bien fait dans le film, que vraiment je pense que c'est le truc que j'ai le plus aimé. Ouais, l'acteur était vraiment pas mal. Et puis sinon, ouais, j'ai dans l'ensemble passé un bon moment. J'ai largement préféré le roman, mais ouais, c'était quand même pas mal. Et du coup, je vous conseillerais à la limite, si vous n'avez pas encore vu le film ni lu les livres, de regarder le film d'abord. Et comme ça, vous aurez une comparaison positive ensuite avec le roman, plutôt que de lire d'abord les romans et ensuite de voir le film qui est un petit peu moins bien. Et donc du coup, ça fait un effet de descente, je sais pas comment dire, bon bref. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai quand même passé un bon moment avec ce film. Donc voilà, et à partir de là, niveau lecture, ça a commencé à devenir un peu fluctuant, on va dire, puisque donc pendant que j'étais à la FNAC, là où j'ai acheté le DVD de ça, j'en ai profité pour acheter un livre que je voulais depuis longtemps. Je l'avais cherché plusieurs fois pendant les vacances, mais je l'avais pas trouvé dans les librairies où je suis allée. Donc là, vu que j'étais à la FNAC, je me suis dit je vais y aller et je vais le prendre, ce que j'ai fait, et j'ai voulu commencer à le lire tout de suite, en faire tout de suite ma lecture en cours. Et donc c'est le deuxième tome de Caleb de Mireille Jundir, donc toujours chez Robert Laffont R, et ce deuxième tome qui s'intitule donc Abigail. Donc si vous avez vu ma toute première vidéo YouTube où je présente mes 5 romans favoris, vous savez que le tome 1 a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Donc du coup j'avais hâte de lire le tome 2 et en même temps un peu peur parce que je craignais qu'il soit moins bien que le tome 1. Et c'est ça qui m'avait empêché de l'acheter dès sa sortie en fait. Et donc là, quand je l'ai acheté à la FNAC, du coup je me suis dit bon bah maintenant que je l'ai enfin acheté, voilà, j'ai voulu tout de suite me lancer dedans. Et en fait c'était pas une très bonne idée puisque si vous voulez,
il m'est arrivé une espèce de truc, je pense que ça a dû vous le faire à vous aussi, à mon avis ça doit le faire à pas mal de lecteurs, mais parfois il y a des livres, quand vous les lisez, qui vous marquent d'une façon spéciale, pas forcément parce que c'est des coups de cœur, mais parce que l'univers qui a été présenté euh, vous imprègne vraiment. Et c'est ce qui m'est arrivé avec le Ça de Stephen King en fait. Quand j'ai eu terminé ça, je suis restée très très imprégnée de l'univers. Et dans ces cas-là, je peux pas changer radicalement d'univers. Il faut que je reste un petit peu dans le même trip pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Parce que voilà, j'ai une inspiration qui s'est lancée et ça peut plus s'arrêter. Et du coup, en fait, c'était pas une très bonne idée de me lancer sur Caleb tout de suite après, parce que Caleb est un univers qui n'a absolument rien à voir avec Stephen King. Et du coup, ça a fait blocage en fait. L'univers était trop différent du monde de ça. Et du coup, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Ça a bloqué quoi, ça s'enchaînait pas correctement. Et donc, du coup, j'ai lu les 60 premières pages. Et au bout de 60 pages, je me suis rendu compte que ça passait pas quoi. J'avais pas envie de le reprendre. J'avais pas envie de le lire quoi, j'avais pas envie de continuer. Donc voilà, j'étais un peu décontenancée parce que ça faisait tellement longtemps que je le voulais et là quand enfin je le commençais, j'arrivais pas à le lire. Donc je l'avais laissé sur ma table de nuit en me disant bon je vais réussir à m'y remettre, etc. Et puis au bout de plusieurs jours, j'avais toujours pas envie de le lire. Donc je me suis dit bon bah on va arrêter de s'acharner, je suis juste pas dans une bonne période pour le lire. Et donc j'ai décidé de changer de lecture en cours. Et donc, pour rester dans le même univers que ça, je me suis tout simplement lancée dans un autre livre de Stephen King, qui était dans la bibliothèque de mes parents, à savoir celui-ci, Désolation, donc que j'ai dans une édition Françoisir, donc avec la couverture cartonnée en dessous qui ressemble à ceci. Voilà. Donc j'ai pris la décision de changer de lecture aujourd'hui, du coup j'en suis vraiment au tout début. J'ai lu peut-être une trentaine de pages, mais j'aime beaucoup, je suis bien lancée dedans, c'est le genre d'univers dans lequel j'avais envie de rester pendant encore un petit moment, donc je pense que ça va être vraiment une bonne lecture. Et du coup, ouais là j'ai enfin hâte de me remettre à la lecture avec ce livre-là. Donc je pense que ça a été plutôt une bonne idée de changer, de laisser Caleb pour un petit peu plus tard. Et je vais essayer de le lire assez vite. Bon, c'est un petit pavé quand même, hein, il fait 565 pages. Et ouais, c'est un grand format, donc voilà, il y a pas mal de lignes sur les pages. Mais le début me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous en reparle la semaine prochaine. Bon, et donc du coup, je me suis pas prévu de lecture à lire après, puisque bon là déjà, avec tous mes déboires que j'avais eus, je me suis dit on va éviter de se faire en plus des plannings que je vais pas tenir. Donc du coup, vous verrez dans mon prochain c'est lundi ce que je lirai après, si jamais j'ai fini celui-là avant. Je pense que oui, parce que quand même en une semaine je devrais avoir le temps de le lire, je pense. Et donc voilà pour cette première vidéo du c'est lundi. Et bien je vais regarder vos vidéos aussi, et puis je vous souhaite de bonnes lectures, et puis je vous dis à la semaine prochaine, salut!